Je vais vous poser une question. Si vous répondez bien, je vous laisse. Vous pouvez répéter la question? Quelle étrange question. Je suis. La télé en question. Ah, Famille nombreuse. Diffusé depuis 2020 sur TF1, le programme dont le nom complet est Famille nombreuse, la vie en XXL, passionne chaque jour en fin d'après-midi les mères et pères de famille de la France entière. Il faut dire que le principe de l'émission est très simple. Il consiste à suivre au quotidien la vie souvent agitée de tribus composées au minimum de 5 enfants. C'est le palier requis pour prétendre au titre de famille nombreuse décerné par la première chaîne. Ces anonymes accueillent donc des caméras à leur domicile. Des caméras qui sont au rendez-vous, y compris lorsqu'ils partent en vacances. Depuis le lancement de la saison 8 début 2024, de nouveaux clans ont fait leur entrée. On pense par exemple aux Féliciens et leurs 5 enfants, premiers parents sourds de l'histoire de l'émission, aux Philippe, 5 enfants également, dont le quotidien est réglé comme du papier à musique, mais qui se défendent d'être trop stricts, ou encore aux Cortez, 7 enfants à leur palmarès, qui revendiquent au contraire une vie à la cool. Reste une question que de nombreux téléspectateurs se posent. Les tribus qui participent au programme de TF1 sont-elles payées? Eh bien, la réponse est non. Elles peuvent cependant avoir droit à des défraiements pour des besoins ponctuels liés au tournage. Les familles ne signent qu'une autorisation de diffusion puisque, ici, officiellement, rien n'est scénarisé. En effet, Famille nombreuse, la vie en XXL est considérée sur TF1 comme un documentaire et non pas comme une télé-réalité. De fait, aucun contrat de travail ne lie les familles à la chaîne. À ce sujet, Florie Galli, une des anciennes participantes, déclarait il y a quelques temps « On continue de vivre normalement tout en intégrant l'équipe de tournage dans notre vie, afin que ceux qui en ressortent soient le plus authentiques possible. Quand vous me voyez galérer avec les triplés, c'est pour de vrai », s'était-elle amusée. D'ailleurs, l'argent n'est pas la première source de motivation de ces Français qui prennent part à Famille nombreuse. La famille Philippe, menée par Chloé et Thomas, a récemment confié à Télé Loisirs qu'elle souhaitait avant tout garder des souvenirs de sa tribu et de ses proches, en ayant le plaisir de les découvrir à l'écran avec près d'1 an de décalage. Mais il faut savoir que des familles, grâce à leur présence dans l'émission, acquièrent une belle notoriété. Une notoriété qui peut se révéler très lucrative en dehors de TF1. Présentes sur les réseaux sociaux, certaines familles sont sollicitées par des marques pour vanter des produits à leur communauté moyennant rétribution. C'est ce qu'on appelle les placements de produits. Olivia Gaïa, suivie au quotidien par plusieurs centaines de milliers de personnes sur Instagram, a évoqué ce sujet en toute transparence. Elle n'est autre qu'une des 9 enfants de Souk Davon et Olivier Gaïa, filmés par TF1 depuis la première saison. Elle a ainsi déclaré à propos de ses revenus liés à sa popularité « Ça va dépendre du nombre de postes qu'on a par mois, donc ça varie selon les mois. Mais si on peut donner une fourchette, ça va aller de minimum 5 000 € à 15-20 000 € par mois. De quoi mettre du beurre dans les épinards pour ces familles nombreuses au budget souvent serré. » J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour retrouver de nouveaux épisodes chaque semaine. Et si vous en voulez plus, découvrez aussi le ciné en question et les séries en question sur les plateformes d'écoute et téléloisirs.fr. À bientôt.